Dieu. Ici, c'est difficile. Parce que moi, j'ai pris naissance en France, dans le Seigneur. J'avais même pas 19 ans quand j'ai accepté le Seigneur en France. Je courais pour aller à l'église. Les gens étaient à l'église. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, mais où sont les personnes? Il y a beaucoup d'églises, rien qu'ici, il y a au moins 10 églises, mais où sont les personnes? Alors, j'ai tellement crié à Dieu que le Seigneur m'a expliqué, c'est parce que je voulais, que lui voulait. Dieu n'est pas soumis à nous, mais c'est lui qui doit avoir le dernier mot. Et finalement, on s'est retrouvés au Cévennes au mois de mai, comme ça, parce qu'on nous avait invités, on est allé voir. Et c'est là que Dieu nous a parlé, nous a dit qu'il nous veut au Cévennes. Donc, quand mon époux m'a dit ça, j'ai rigolé. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai rigolé. Et c'est le lendemain, quand on a prié ensemble, que le Seigneur m'a rappelé ce que je lui ai demandé. Moi, j'avais laissé tomber. J'avais laissé tomber parce qu'on servait Dieu. Et j'avais laissé tomber, pourquoi? Parce que je rencontrais une servante à la Dominique. Quand j'allais en retraite spirituelle à la Dominique, j'ai rencontré une servante. Et elle a une maison spirituelle. Elle a une communauté où il y a l'église, mais aussi il y a tous ceux qui veulent aller se ressourcer. Ils peuvent y aller. Donc j'ai dit, même si Dieu ne me l'a pas donné, mais il l'a donné à la soeur. Je travaille avec elle, il n'y a pas de problème. Quand j'ai du monde, j'envoie. Mais ce n'était pas Isaac. Dieu, ce n'était pas Isaac. Et avant ça, quelques années avant, j'ai une servante au téléphone qui ne me connaissait pas, je ne la connaissais pas. Quelqu'un d'autre me l'a passée. Elle a dit, tu as demandé une maison de retraite au Seigneur. Quelques années avant, il va te la donner. Et elle ne savait pas, je n'en avais pas parlé en Guadeloupe, mais elle me l'a dit. Mais aussi là, j'avais oublié. Et là, le Seigneur me ramène ça. Alors, j'ai dit, ok, mais sans savoir. Et puis, ça commençait à trottiner dans ma tête. Et puis après, le Seigneur, j'étais chez une personne, Dieu a permis, je commençais à faire des réunions pour les âmes et tout, sans m'inquiéter pour cette retraite spirituelle. Mais quand j'allais au Cévennes, il y a 7 heures de route, j'entendais le Seigneur qui me dit, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Indirectement, j'avais abandonné cette vision, cette pensée. Et j'entendais Dieu qui me disait, n'abandonne pas. Et c'est là qu'il y a eu un cheese où j'ai dû changer de trajectoire, où le Seigneur, à ce moment-là, nous a donné un endroit au Cévennes, à la montagne à 1300 mètres d'altitude, à l'Espéou, au Mont Égual. Et je ne m'y attendais pas du tout. Je suis allée voir parce que je suis curieuse. Et le monsieur, le propriétaire, me dit, vous avez un cuisinier? C'est un hôtel, c'est un hôtel. Vous avez un cuisinier? Je dis, vous inquiétez pas. Et je suis allée voir. Et le jour que je suis allée, le diable m'a mis beaucoup la peur la veille. Beaucoup. Mais je suis allée quand même. Et l'endroit m'a plu. Mais le soir, j'ai dit, c'est trop loin. Qui va aller là? J'ai dit, c'est trop loin. Donc le lendemain, j'ai appelé le propriétaire. Je lui ai dit, non, j'irai pas. Je vais pas, j'en veux pas. On va pas faire affaire parce que c'est trop loin. Il me dit, mais pourquoi vous êtes allé alors? J'ai dit, je voulais voir, mais c'est trop loin. Et le soir, quand je lui ai dit ça, je ne dormais pas. Et 2 heures du matin, je ne dormais pas. J'ai dit, mais pourquoi je ne dors pas? Donc avec le décalage, j'appelle prophète Gédéon et je lui raconte mon histoire. Je lui raconte tout et puis on prie. Et je prie. Et après lui, au moment où il prie, le Seigneur me dit, tu passes à côté de quelque chose pendant qu'il prie. Mais je ne dis rien, je le laisse prier. Et quand il a fini de prier, il me dit, pasteur, le Seigneur me dit, il te donne une opportunité. Mais pendant qu'il priait déjà, c'est comme si le Seigneur m'a sorti de là où j'étais, m'a transporté là-haut. Et depuis, vraiment, Dieu a conquis mon cœur et j'étais là-haut. Quel que soit le prix, quel que soit, j'étais là-haut. Finalement, je rappelle le monsieur et on se donne rendez-vous en septembre. C'était en début juillet. On se donne rendez-vous en septembre. Et depuis le 9 septembre, ma fille Priscille est venue. Il y a d'autres bien-aimés qui sont venus. On est au Mont Égual et on est à cet endroit. Je peux vous dire que quand vous dites quelque chose au Seigneur, vous avez peut-être oublié, mais lui n'a pas oublié. Il est fidèle dans ses promesses. Je vous dis que c'est un endroit où il y a la présence de Dieu. Je vous dis que c'est un endroit où on ne voit pas le temps passer. Oh, c'est un endroit où Dieu te met un chant dans le cœur. Il y a la paix.
Alléluia. Peut-être ta chair va te dire, il fait froid, il va faire froid parce que quand tu vas en ville à 2 heures de là où le plus près, le village le plus près, enfin, où il y a beaucoup d'activités, c'est à 40 minutes, 45 minutes, il y a 10 degrés de différence. Mais, bon, en ce moment il fait beau, donc il n'y a pas de problème. Mais nous, on ne s'occupe pas de ça. Ça ne nous inquiète pas. On est dans la présence de Dieu. C'est un endroit où on est. C'est cet endroit, Dieu l'a donné, c'est pour les retraites spirituelles, pour un temps de consécration, pour un temps de repos, le repos de l'esprit, le repos de l'âme. Dieu a donné cet endroit aussi. C'est pour nos enfants qui voudront aller en vacances. Parce qu'en hiver, il y a la station de ski, mais en été aussi, c'est la nature. C'est beau. Il n'y a pas beaucoup d'habitants, mais on s'en fiche de ça. Ce qu'on veut, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Où on est bien. C'est vraiment un endroit extraordinaire. Et je peux vous dire, ce n'est pas tout. Moi, je ne connaissais pas du tout l'histoire des Cévennes. Mais aux Cévennes, les chrétiens ont été massacrés. La guerre de religion entre les catholiques et les protestants. Beaucoup ont été massacrés et ils sont partis se réfugier dans les montagnes des Cévennes, d'où là où je suis à l'est Pérou, d'où la montagne. Oh. Ils sont allés se réfugier. Donc, Dieu a une revanche à prendre là. Dieu, c'est pourquoi il nous a envoyés. Mais depuis que je suis là, il y a encore autre chose que Dieu me montre, c'est qu'avant cette guerre de religion, Dieu avait prévu les Cévennes comme notre Canaan. Pourquoi? Parce qu'il a béni cet endroit. Et le diable qui le savait, lui, il devance toujours le Seigneur. Mais rien n'arrête le Seigneur. Rien ne peut l'arrêter. Je vous dis, cet endroit, c'est un endroit extraordinaire. C'est un endroit extraordinaire que Dieu a prévu pour faire quelque chose. Il y a beaucoup de religions. Si nous ignorons les bouddhistes, je ne sais pas s'il y a des bouddhistes parmi nous, mais les bouddhistes, ils voulaient s'emparer la montagne. Ils avaient déjà tout prévu pour s'installer là. Et je suis allé avec d'autres associations à une réunion, la muraille, où ils prient pour les Cévennes. Et le Seigneur, ce jour-là, les a envoyés prier là. Ils ne savaient pas pourquoi. Arrivés sur les lieux, ils voyaient les bouddhistes qu'ils avaient tout installé. Ils avaient mis leur table pour faire leur camping. Mais tout leur rituel, je ne sais pas comment on dit ça, leur rituel pour pouvoir faire leur cérémonie là. Si nous ne savons pas quel est notre héritage, mais le diable, lui, veut prendre ce que Dieu nous a donné. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Donc, je peux vous dire, c'est un lieu béni. C'est un lieu béni. Donc, Dieu nous a fait la grâce par l'association Lumiba. Et même pour l'église, c'est une bénédiction pour le Centre Liberté. Mon époux qui est allé, il va en parler. Il a été béni. Il part avec moi mardi. Alléluia. C'est vrai qu'il y a du travail, mais on est dans la présence de Dieu. On a de la louange. On a vraiment, on en a parlé. Il y a besoin de soutien, il y a besoin d'aide. Mais Dieu, je sais que Dieu touchera le cœur des donateurs pour que cette œuvre dure longtemps et longtemps encore. Amen. Longtemps et longtemps encore. Alléluia. Je ne sais pas si tout le monde connaît Ruth Elphine. C'est une grande servante de Dieu. Elle est d'Israël, je crois. Et elle aussi, elle a eu un camp en Virginie. Elle a commencé comme ça aussi. Oh, je ne m'appelle plus comment s'appelle ce camp. Ça va me revenir. Et là aussi, ça fait au moins 60 ans que ce camp existe. Et que là, tout le monde peut aller se réfugier là-bas. Et Dieu nous a donné un endroit ici aussi à la montagne. Et ils sont arrivés à un point où les agriculteurs, tout le monde leur donne les victuailles, où ils n'ont pas acheté quoi que ce soit. Et ils ont fait un grand camp. Là aussi, Dieu va nous bénir. Amen. Là aussi, Dieu va nous bénir, nous aussi. Alléluia. Nous allons dire au Seigneur qu'il est Yahweh. Avant d'entendre la parole, on va lui dire qu'il est Yahweh. On va donner gloire à Dieu. On va donner gloire parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen.
Il est Dieu. Mettons-nous debout. Nous allons donner la gloire. Parce que tout ce que nous disons et nous faisons sur la tête pour la gloire de Dieu. Tu es le Dieu qui est et qui vient. Jésus, Jésus, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu qui est et qui vient. Jésus, Jésus, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu qui est. Tu es le Dieu qui est et qui vient. Jésus, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. En toi je crois, Seigneur, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu, Seigneur, tu es le Dieu qui est et qui vient. Jésus, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh.
Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui est et qui vient. Jésus, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable.
présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. La dimension du toucher, la dimension
saison, c'est ma saison, c'est ma saison du toucher. C'est ma saison, 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 c'est ma saison du toucher. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, saison de gloire, saison de victoire. C'est ma saison, 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 de gloire. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, saison de gloire, saison de gloire, de gloire. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, saison de gloire, de gloire. Ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, du toucher, du toucher. Ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, du toucher, toucher. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Alléluia. Levons les shake bébé. Onction. Onction. Synthétiseur. Levons les mains vers le Seigneur. La puissance dans ce lieu, l'onction de Dieu dans ce lieu. Appelle l'onction maintenant. Appelle l'onction maintenant. Appelle. Lève les mains vers le Seigneur.
Merci Seigneur. Reçois maintenant. Moins fort, moins fort. Je vais prophétiser. Moins fort, je vais prophétiser. L'onction prophétique. L'onction prophétique. Je vais prophétiser. Je ne vous connais pas. Mais le Seigneur me dit qu'il attend quelque chose de vous. C'est comme si que votre vie chrétienne est bloquée. Il y a un blocage dans votre vie. Et le Seigneur veut vous délivrer de cela. Ça fait longtemps que ces choses durent. C'est quelque chose que vous retombez toujours dans la même chose. Que vous n'arrivez pas à vous défaire de ces choses. Il y a ancestraux. Je les brise ce matin au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, j'ordonne que vous soyez délivrés maintenant. Il y a eu aussi dans votre vie une très très grande déception. Et Dieu veut guérir ce cœur maintenant. Le Seigneur veut mettre la paix dans votre cœur. Le Seigneur libère maintenant. Il libère. Il libère. Il libère. Je ne vous connais pas. Regardez-moi. Vous êtes une femme de foi. Mais le problème, c'est que votre foi ne dure pas longtemps. C'est que vous faites un pas en avant et après, faites 2 pas en arrière. Mais Dieu veut que votre foi soit constante. Le Seigneur veut que vous avanciez. Vous attendez quelque chose de la part du Seigneur. Et ça fait longtemps que vous priez pour cela. Mais l'Esprit de Jésus me dit de vous dire, Dieu attend aussi quelque chose de vous. Le Seigneur attend de vous une détermination. Quelque chose de différent dans votre prière, dans votre manière de faire, dans votre manière d'agir. Et l'Esprit de Jésus me dit de vous dire aussi que ce n'est pas vous qui allez convertir les personnes, c'est lui qui va le faire. Vous avez juste à prier. N'essayez pas de convaincre les personnes que leur esprit n'est pas ouvert pour recevoir le Seigneur. Regardez-moi. Recevez maintenant, quelque chose se passe en vous. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Jésus qui vous parle. Vous l'avez dit au Seigneur, Seigneur, ce matin, ça fait longtemps que tu ne m'as pas parlé, mais je veux que tu me parles. C'est ce que vous avez dit à Dieu. Oh, vous n'avez pas vraiment prié ce matin parce que vous n'avez pas eu beaucoup de temps. Mais là, c'est la seule prière que vous avez faite au Seigneur. Seigneur, ça fait longtemps que tu ne m'as pas parlé, je veux que tu me parles. Je veux que tu me parles. Et puis, l'Esprit de Jésus me dit d'arrêter de porter la souffrance. Dieu ne nous a pas appelés à porter la souffrance. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Déchargez-vous sur lui le souci de tout fardeau, car c'est lui qui prend soin de vous. Alléluia. Levez les mains. Le Saint-Esprit est sur vous maintenant. Et vous recevez. Au nom de Jésus, vous recevez. Vous recevez maintenant. Dieu est celui qui libère. Le Seigneur libère maintenant. Maintenant, soyez libérés. Libérés. Vous savez, j'aime Jésus. Je n'avais pas de voix tout à l'heure. Mais j'ai prié mon Seigneur. Je dis, Seigneur, tu ne vas pas me laisser sans voix aujourd'hui quand même. Je dois annoncer ta parole avec mon épouse. Tu ne vas pas me laisser sans voix quand même. La Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Muriel, le Seigneur t'ouvre une porte, mais ne passe pas à côté de cette porte. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Tu as l'onction. Mais Dieu veut te donner encore quelque chose de différent encore. Alléluia. Levons les mains vers l'Éternel ce matin. Alléluia. Je ne vous connais pas. Regardez-moi, je ne vous connais pas. Oui, moi je ne vous connais pas. Mais convertissez-vous au Seigneur. Est-ce que vous voulez le faire? Redonnez votre vie à Jésus. Parce que
Le Seigneur me montre que votre vie n'est pas stable avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire? Est-ce que vous voulez avoir une stabilité dans votre vie chrétienne? Oui. Venez, on va prier pour vous. Venez. Pasteur Pierre, viens prier pour la bien-aimée. Vous savez, ce chant m'a touché. Vous savez pourquoi? C'est ma saison. Regarde la personne, il dit lui, c'est ma saison. Dis-lui, c'est prophétique. Dis-lui, c'est prophétique, c'est ma saison. L'ennemi a tout fait pour que je n'aille pas là-bas. Ma femme peut vous le dire, j'avais un très très grand combat. Au mois d'août, ça a été le combat, complètement. Le diable se déchaînait de tous les côtés. Et quand je suis arrivé là-bas, quelque chose s'est passé. Le Seigneur m'a renouvelé. Le Seigneur, je ne dis pas qu'il m'a visité, parce que Dieu ne visite pas. Le Seigneur ne... Vous pouvez vous asseoir. Dieu ne veut pas nous visiter. Dieu veut demeurer. Et quand je suis arrivé là-bas, quelque chose s'est passé. Mon visage était plus détendu. Mon corps s'est détendu. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et Dieu a commencé à mettre les choses en place. Ce que mon épouse ne vous a pas dit, c'est que là-bas, il y a aussi beaucoup de centres d'accueil chrétiens. Et on a commencé à avoir des relations avec ces personnes. On a vu la main du Seigneur. Le dimanche, nous avons commencé les cultes à Saint-Florent-du-Haut-Sonnet et on avait déjà eu 10 conversions. 10 conversions de personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Et j'ai dit à ma femme, mais attends, là, on est passé à quelque chose de complètement différent. Et on a vu que Dieu commençait à mettre les choses en place. Ce qu'on vous dit, c'est que la maison, pour que vous compreniez bien que Dieu nous a donné, et qu'il a donné à mon épouse, parce que c'est elle qui est le miba, n'est pas quelque chose de petit. Même moi, je suis étonné. Il y a 2 niveaux. Il y a 9 chambres. Dans les chambres, il y a toilette et douche à l'intérieur, salle de bain. En plus, il y a un énorme terrain derrière. Comme mon épouse m'a dit, tu vois, ça aussi, tout ça. Alors, j'ai pensé à cette parole de l'Écriture qui dit, oh, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, à lui des portes. Je me souviens du prophète Gédéon quand j'étais allé aux Antilles. Je pense même qu'il l'avait peut-être dit ici. Il l'avait dit ici aussi. Il m'a dit, Dieu va t'ouvrir une porte dans le sud. Et moi, je ne pensais même pas. Et c'est Diacre Rehan qui a rappelé ça à mon épouse. Merci, Diacre Rehan. Des fois, Dieu nous parle, mais on oublie totalement. Et à ce moment-là, le Seigneur a ouvert la porte dans le sud. Ce que je vais vous dire, nous n'allons pas dans le sud pour nous promener. Nous allons dans le sud pour travailler. Parce que Dieu nous appelle à travailler. Est-ce que vous comprenez cela? Et on voit la main du Seigneur. Il y a du travail, mais Dieu nous fait la grâce. Ce que je veux dire, c'est qu'avec ma femme, nous allons travailler d'une manière différente. Parce que Dieu nous a dit que nous allons travailler différemment. Aujourd'hui, mon épouse va commencer de nous apporter la parole et moi, je viendrai derrière pour compléter parce qu'on est ensemble. Est-ce que vous comprenez cela? Ce que je vais vous dire, comme a dit le serviteur de l'Éternel, le pasteur Pierre, quelle que soit ta difficulté, quelles que soient les promesses que tu as reçues de Dieu, Dieu est fidèle pour accomplir sa parole. Vous savez, comme ma femme m'a parlé de l'hôtel, là, moi je me suis pris la tête. J'ai dit Seigneur, et j'ai prié tous les jours. Je disais Seigneur, si cette maison-là vient de toi, que ça se fasse. Sinon, que ça ne se fasse pas. Parce que Dieu nous demande de prier. Mais après,
les choses se sont mises en place. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est lui qui va pourvoir, c'est lui qui va donner. Alors, le cuisinier qui est là, où il est parti, dit à Philippe, tu as une cuisine, mon ami. Tu peux faire de la patinoire à l'intérieur, parce que c'est tellement grand. Mais je sais que si Dieu a donné ça, c'est qu'il a un plan particulier. Que les choses, on va les voir au fur et à mesure. Mais on a déjà déclenché l'action de Dieu par notre obéissance. Et nous voulons continuer à obéir à Dieu. Je vais vous donner un témoignage. Parce qu'on est dans les moyens des témoignages. Je vais dire mon propre témoignage. Je ne connaissais pas le Seigneur. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais pour ceux qui sont ici pour la première fois, je vais le redire, ce témoignage, pour vous dire que Dieu nous connaissait avant la fondation du monde. Ça remonte dans les années, je vais avoir 22 ans, je ne connaissais pas Jésus. J'étais dans un bar avec mon frère. Il y avait une femme qui était là. Et cette femme, elle dit à mon frère, je vais te faire les lignes de la main. Elle lui fait les lignes de la main. Et moi, comme je suis un homme curieux, je voulais voir si cette femme, elle baratinait ou pas. Et moi, je lui dis, madame, vous voulez faire les lignes de la main? Elle me regardait avec un drôle d'air bizarre. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a, cette femme, à me regarder comme ça? J'ai quelque chose qui ne lui revient pas ou pas? Elle me dit, non, non, je ne veux pas vous faire les lignes de la main à vous, c'est pas la peine, non, il n'en est pas question. Et j'ai tellement insisté. Écoutez-moi bien, je ne connaissais pas le Seigneur. Je n'avais pas encore donné ma vie à Jésus. Cette femme n'a même pas pu tenir ma main. Et elle a dit ceci à un serviteur de l'Éternel. J'ai regardé cette femme, j'ai dit, ma vieille, il faut aller te faire examiner le ciboulot, toi, parce que tu ne dois pas être ton... Et elle m'a dit, je ne veux plus vous voir. Après, j'ai compris que Dieu nous avait prédestinés avant la fondation du monde. Dieu nous avait choisis. Et Dieu nous garde, nous protège. Quand j'étais jeune, j'ai eu une méningite, une grave méningite. Les médecins m'avaient condamné. Je vais vous dire une chose. Les médecins n'ont rien compris. Ma mère n'a rien compris. Les médecins sont venus la voir. Ils ont dit, vous savez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a combattu contre la maladie. Et j'ai compris que c'était Jésus qui s'était levé. Je vais vous dire une chose. Jésus nous connaît. Jésus nous connaît avant la fondation du monde. C'est pour vous encourager. Quoi que ce soit, Dieu vous connaît. Je continuerai tout à l'heure. Je vais laisser ma femme qui va commencer la parole. Alléluia. Je voudrais rappeler que le centre au Cévennes, quand on est arrivé, le bâtiment s'appelait le restaurant, l'hôtel-restaurant s'appelait La Source. Et Dieu m'avait déjà donné, à l'époque que j'avais demandé, après il m'a donné le nom Le Refuge. Le Refuge. Donc, j'ai dit, je vais garder le refuge et je vais garder la source. Parce que la source est le refuge. Amen. La source, c'est qui? C'est qui? C'est Jésus. Mais il est aussi le refuge. Et au Cévennes, c'est le refuge. Je ne savais pas que je serais au Cévennes, mais Dieu m'avait déjà donné le nom, le refuge. Amen. Et comme fait, les Cévennes, c'est le refuge. Jésus est la source, il est le refuge. Amen. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que tu nous as fait cette convocation céleste en ce lieu, Dieu de gloire. C'est toi qui nous as convoqués, Seigneur, pour venir écouter ta parole, Seigneur, pour venir recevoir de toi, pour venir remplir notre lampe d'huile, Seigneur, Dieu de gloire. Alléluia. Seigneur, nous voici encore, Seigneur. Dispose nos cœurs, Seigneur. Dispose nos cœurs, Seigneur. Nous lions tout esprit de perturbation. Nous lions tout ce que l'ennemi veut faire, Seigneur, à travers pendant la parole, Seigneur, Dieu de gloire. Et je bénis ta servante, Seigneur, Dieu de gloire, que tu vas utiliser puissamment comme un instrument pour nous parler, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la bénédiction, pour la grâce, pour les anges qui l'environnent, Seigneur, Dieu de gloire, alléluia. Merci, Seigneur, pour nos cœurs qui sont disposés pour recevoir cette parole, Seigneur. Je bénis ta parole, Seigneur. Je te rends toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Ce séminaire, c'est une autre dimension avec Jésus. Mais hier, le Seigneur nous a emmenés à la Genèse. Pourquoi la Genèse? Parce qu'il y a toujours un commencement avec Dieu. Et
ce que Dieu a voulu faire. Amen. Et j'ai parlé du Dieu créateur. Dieu créa. Et au travers de cela, ça veut dire que Dieu donna la vie. Amen. Alléluia. Dieu donna la vie. Amen. Quand tu crées quelque chose, tu donnes vie à quelque chose. Amen. Dieu donna la vie. Le Dieu créateur, il est dit que la terre était informe et vide. C'était le chaos. On a vu hier, n'est-ce pas? Pour ceux qui étaient là hier, c'était le chaos. Et ça parle un peu de notre vie. Avant Jésus, notre vie était informe et vide et c'était le chaos. Amen. Alléluia. Et Dieu a fait alliance avec les hommes. Il l'a fait à cause de, on ne va pas dire à cause de, il a fait alliance avec qui? Avec Adam. Ça a échoué. Ensuite, il a fait alliance avec qui? Avec Noé. N'est-ce pas? C'était pas tout. Après, il a fait alliance avec qui encore? Après Noé, Abraham. N'est-ce pas? Il a fait alliance avec David. Mais quand même, ça n'a pas marché. Pourtant, Dieu est fidèle dans son alliance. Mais nous avons vu hier, à cause de la désobéissance, à cause que l'homme dit oui à Dieu, et après change d'avis et entre dans la convoitise, dans la corruption, n'est-ce pas? Et nous avons vu hier que quand tu laisses une petite porte à l'ennemi, c'est fini. Tu n'as plus droit, il prend ton droit et l'autorité que Dieu t'a donnée. C'est pour cela que nous devons faire attention. Mais nous voyons que il est dit que Dieu a créé les cieux et la terre. À cause que la terre était informe et vide, et Dieu dit que la lumière fut. Et nous avons vu que cette lumière, c'est le Saint-Esprit qui était déjà là à l'époque. Amen. Pour éclairer tout homme. La lumière de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui éclaire. Amen. Je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et ensuite, nous avons vu, toujours à cause, nous n'avons pas tenu. Et Dieu a envoyé Jésus. Il a envoyé Jésus toujours pour donner la vie. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Mais Jésus était déjà là au moment de la création, puisqu'il est dit Dieu dit. Dieu dit, c'est la parole. La parole, c'est Jésus. Amen. Il est écrit dans Éphésiens 2:1. Alléluia. Il est écrit dans Éphésiens 2:1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Le péché, la désobéissance, apporte la mort. Alors que le Seigneur, lui, il est là pour donner la vie. Parce qu'il n'y a rien de plus important que la vie. Alléluia. Dieu en nous, c'est la vie. Le Saint-Esprit en nous, c'est la vie. Jésus en nous, c'est la vie. Mais pas n'importe quelle vie. Une vie qui se renouvelle. Une vie éternelle. Mais le péché est venu pour donner la mort. Oh. Le péché est venu pour nous donner la mort. Mais nous avons le libre arbitre d'accepter ou de refuser. Parce que Dieu dit, je vous ai donné autorité. Je vous ai donné autorité. Il est écrit que vous étiez morts par vos offenses, dans lesquelles vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. De ce monde, il est dit, quoique vivants, ils sont morts. C'est pour ça que Dieu avait dit à celui qui a dit, laisse-moi aller enterrer mon père, il a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Quelqu'un entend? Il a dit à cet homme qui lui a dit, Seigneur, je veux te suivre, mais laisse-moi enterrer mes parents. Il lui a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Parce que ceux qui sont dans le monde, si tu n'as pas Jésus dans ta vie qui est la vie, tu es mort. Quoique vivant, il est dit dans Hébreu. Amen. Pas Hébreu, Timothée. Quoique vivant, ils sont morts. Amen. Quoique vivants, ils sont morts. Nous aussi, nous étions morts. C'est ce qu'il est écrit là, avant de connaître le Seigneur. La mort avait déjà pris place. La mort dans notre esprit. La mort dans ton âme. La mort dans qui tu es. Et quand l'alliance que Dieu a fait avec nous, c'est une alliance de vie. Oh. Parce qu'il n'y a rien de plus important que la vie. Il est dit, à quoi ça sert un homme de tout gagner s'il devait perdre son âme? La vie à ton âme. La vie à ton esprit.
Amen. Alléluia. Donc nous lisons dans Éphésiens 2:1. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Il est dit autrefois, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés. L'amour de Dieu nous a donné la vie. Oh. L'amour, est-ce que quelqu'un a compris ça? L'amour donne la vie. Dieu est amour. L'amour donne la vie. Quand tu pries pour quelqu'un avec amour, tu donnes vie. Quand tu fais quelque chose avec amour, tu donnes vie. Dans l'amour, il y a la vie. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand un homme et une femme qui s'aiment et qui se retrouvent ensemble, c'est pas amour, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe après? Ils donnent la vie, ils enfantent. C'est la vie. Donc c'est un exemple que l'amour donne la vie. Mais l'amour, mais dans ce monde, la chair nous rend bestial, animal. C'est ce qu'il est dit. Il est dit dans la parole, l'homme animal. Ça veut dire que c'est l'homme qui vit selon ses pulsions charnelles. C'est l'homme animal. Là où il n'y a pas vraiment l'amour, là où il n'y a pas vraiment l'esprit, là où il n'y a pas vraiment Dieu, cet homme est livré à lui-même. Il est sous l'influence diabolique. Parce que la chair, c'est le terrain de l'ennemi. C'est pour cela que nous devons refuser que la chair nous domine. Nous devons combattre. Nous avons fait le jeûne de la bouche. Il est dit que la langue est un petit gouvernail, mais qu'il est difficile à dompter. Je peux vous dire que c'était difficile. Il y a eu des hauts et des bas. Oh. Parce que nous avons laissé libre cours à notre langue et qui fait beaucoup de dégâts. La langue peut tuer. Et le Seigneur nous a dit, vous faites un jeûne de la bouche, de la langue. C'était difficile. C'était difficile. Oh, c'était très difficile. Et on ne peut pas dire qu'on a gagné à 100%. Pourquoi Dieu nous a donné un mois? Parce que c'est un mode de vie. Nous devions acquérir ce mode de vie. Nous devons entrer dans cet état de fait que Dieu nous a donné. Tout ce que Dieu nous demande, c'est nous pour nous-mêmes. Tout ce que Dieu nous demande, c'est pour vaincre au nom de Jésus. Il est dit que quand nous étions dans le train de ce monde, on obéissait à notre chair. Ça veut dire qu'on obéissait à l'ennemi lui-même. Mais maintenant, nous devons désobéir à l'ennemi et obéir à Dieu. Combien de fois nous avons désobéi à Dieu? Tout le temps, je dirais. Mais aujourd'hui, on change la donne. Oh. Et on obéit à Dieu. Qui est d'accord pour ça? C'est un combat. C'est pas facile. Mais Dieu t'a donné le libre arbitre. Dieu t'a donné la victoire. Si tu es décidé, tu y arriveras. Pourquoi Dieu nous a donné ce jeûne? Parce que quand tu as le jeûne de la bouche, tu n'es plus sous le contrôle de l'ennemi, mais tu rentres en toi-même. Parce que ta chair veut agir, ta chair, mais tu te retiens, tu te maîtrises pour que le Seigneur ait le contrôle. Et quand Dieu a le contrôle, oh, alléluia, comme a dit une soeur, tu deviens une pâte à modeler dans les mains du Seigneur. Tu deviens malléable. C'est ce que Dieu veut. Parce que, comme j'aime à dire, Dieu a donné le temps aux hommes. Mais l'homme n'a pas pu racheter le temps. Aujourd'hui, Dieu prend ce qu'il nous a donné parce que c'est lui-même qui veut agir. C'est pour ça qu'il dit, tais-toi. Reste à mes pieds, fais-moi confiance, remets tout entre mes mains. Tu as des doléances, tu as des souffrances, tu as des problèmes, reste là et crie à moi et attends-toi à moi. Attends-toi à moi. Mais aujourd'hui, on est, comment? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est débridé, on veut commander, on veut diriger, j'aime pas. Avec Dieu, c'est pas j'aime pas. Dieu, c'est ce qui est bon pour toi. Moi aussi, j'étais comme ça. Mais j'ai pris tellement de coups. Il m'a brisé, il m'a cassé un petit morceau et m'a reconstruit. L'argile dans les mains du potier. J'ai crié, je me suis rebellé contre Dieu. J'ai dit, quand on m'insultait, quand on m'injuriait, comment? J'ai dit, Seigneur,
Ça veut dire, Seigneur, retire-toi que je règle mon compte. Parce que j'aurais voulu le faire avec plaisir. Et quand j'ai vu que mon amour pour Dieu m'empêchait, je dis, Seigneur, mais c'est à cause de toi. C'est ta faute que je subis tout ça. Parce que je croyais que, mais la Bible dit la justice de l'homme, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que j'aurais agi toujours charnellement. Mais charnellement, tu es perdant. Oh. Charnellement, tu es perdant parce que tu ne peux pas gagner l'ennemi sur son terrain. La chair, c'est le terrain du diable. Quelqu'un entend là? Quelque chose que Dieu m'a dit dans mes oreilles. Quand j'ai voulu riposter de moi-même une fois, oh, quelqu'un qui me combattait. Bon, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas se battre. Mais même si on t'y verre de l'eau, même si c'est un verre d'eau, tu vas prendre, tu vas mettre sur ta tête. Mais c'est toujours la chair. Dieu m'a dit, ne réagis pas par la chair. Tu seras perdant. Ça veut dire, je vais attiser l'ennemi. Et ça va être chaud pour moi. Parce que je n'ai pas pris. Le terrain de Dieu, c'est le terrain de l'esprit. Le terrain de l'éternel, c'est le terrain de la parole. Ce que Dieu dit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que ta patrie n'est pas ici-bas. Ta patrie est céleste. Il a dit que nous sommes des voyageurs sur cette terre. Oh, la chair nous fait rester terre à terre, toujours dans les mêmes choses. Comme Samson, que le diable avait crevé ses yeux et faisait tourner la meule. Non. Non. Nous sommes des enfants de l'esprit. Et Jésus est venu, non seulement pour nous donner la vie. Écoute, l'alliance en Jésus, c'est pour nous donner la vie. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Mais je mettrai en eux mon esprit. Hier, apôtre a parlé de la divinité. Nous sommes des êtres extraordinaires. Nous laissons le diable nous rabaisser. Mais nous ne sommes pas n'importe qui. Mais nous l'avons laissé nous rabaisser. Nous l'avons laissé nous mépriser. Que nous entendons? Pourquoi hier nous avons vu? Parce qu'on n'a pas riposté dans la parole, selon la parole. Et chaque parole que le diable nous dit, il donne vie à cela en nous. Lui aussi il donne vie, mais au malheur. Oh. Donc chaque parole que l'ennemi te dit et que tu ne rejettes pas, prend vie en toi. Et c'est ce qui amène la mort. Aux Antilles, on aimait nous dire ça. Nous sommes très bien. Mais c'est un mépris. Même à nos enfants, on dit ça. Ça veut dire que tu es annihilé, tu n'as rien dans la tête, tu ne veux rien. Un mot, regarde tout ce que ça veut dire. Et on acceptait, on pleurait. Quand tu pleures, tu acceptes la chose. Oh. Mais, je t'ai dit que Jésus a riposté avec la parole. Quand l'ennemi te dit ça, tu lui donnes la parole. Je ne suis pas Tébé, je suis enfant du roi des rois. Car Dieu m'a donné son intelligence. Il m'a donné son autorité. Oh, j'ai l'esprit de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis fils du roi des rois. Jésus est mon Seigneur. Alléluia. Je vais vous parler de l'esprit. Jésus a dit, je m'en vais. Mais il vous est avantageux que je m'en aille. Sinon, vous n'allez pas recevoir l'esprit. Jésus était avec eux, mais il n'était pas en eux quand il était là. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il était avec ses disciples, mais il n'était pas dans ses disciples. Mais quand il est parti, à cause de l'esprit, il est venu en eux. Quelqu'un entend? Pourquoi il y a tant d'amalgame avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. C'est pour cela que Dieu dit, je suis jaloux de mon esprit en vous. Parce que quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu as Dieu lui-même en toi, tu as le Père, tu as le Fils en toi. Pourquoi il y a tant d'amalgame avec le Saint-Esprit?
Mais le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu, la puissance de Jésus. C'est la main de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. C'est quelqu'un qui a compris. Non, on est là. Tu ne réalises pas. Christ en moi, c'est-à-dire l'Esprit Saint en moi, le Saint-Esprit en moi, c'est l'espérance de la gloire. Ça veut dire que je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire que j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Ça veut dire que j'ai l'autorité de Dieu. À cause de Christ en moi par son esprit. Quelqu'un entend? Mais on n'en réalise pas. Alors comme Dieu a fait de nous des êtres de foi, des instruments de foi, tu peux toujours parler. Mais si tu ne crois pas, ça ne fera rien. Amen. Et qu'est-ce qui nous conduit à la foi? La sanctification. Quand tu es dans le péché, tu n'as aucune puissance. Parce que le Saint-Esprit fonctionne avec la sanctification. Comment il s'appelle? Le Saint-Esprit. Oh, il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger les choses. On aime faire les mélanges. On est tout bonnement. On vient comme ça, on croit que les choses, ça va se faire. Non. Il y a des conditions. Le Saint-Esprit. Donc, si tu veux voir toute sa puissance, si tu veux voir toute sa grandeur, si tu veux passer à une autre dimension, tu dois te sanctifier. Si tu n'arrives pas, ça arrive, hein? Tu dois lui demander, Saint-Esprit, sanctifie-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Parce que je veux passer à une autre dimension. Tout est possible à celui qui croit. Quand on m'a parlé de sanctification avant, je croyais qu'on me déclarait la guerre. Hein? Je croyais qu'on voulait un problème avec moi. Ça veut dire quoi? J'ai un problème? Tu as vu un péché en moi là, c'est quoi? Quand on me dit ça, moi c'est comme ça que je voyais ça. Je vous assure. Quand on me parlait la sanctification, je n'aimais pas ce mot-là. Je prenais mal ce mot-là. Parce que tu te sens visé. Parce que quand on te parle de sanctification, tu dois te remettre en question. Est-ce que tout va bien là? Oh? Mais la sanctification est pour nous. Parce que ça nous permet de passer. Mais mon ami, pourquoi le diable se fatigue à te faire pécher? Pourquoi? Sans intérêt? Pour t'embêter? Pour t'empêcher de passer à une autre dimension. Pour t'empêcher d'entrer dans le pouvoir et l'autorité de Christ. Pour t'empêcher à être comme Christ. Parce que quand tu te sanctifies, le Saint-Esprit prend toute la place. Et c'est plus toi, c'est lui qui agit. C'est lui qui combat tes ennemis. C'est lui qui ouvre les portes. C'est lui, il lui dit, mais retire-toi. Pour que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est moi qui le dis ou la Bible qui le dit? Oh, alléluia. Mais seulement quand tu t'abandonnes à lui. Tu arrêtes de te battre toi-même. Tu arrêtes de raisonner. Tu arrêtes de parler. Tu arrêtes. J'aime pas. Je veux pas. Arrête ça. Dis à ta chair, reste tranquille. Oh. J'ai dit, dis à ta chair. Reste. David le faisait. Hein? David le faisait. Il disait, oh mon âme, bénis l'Éternel. À quel moment il disait ça? C'est quand il avait des mauvaises pensées. Quand il était au plus bas, il était dans le découragement. Il disait, mon âme, oh, bénis l'Éternel. Et n'oublie pas de ses bienfaits. On ne disait pas ça à David, hein. C'est lui-même qui disait ça. Bénis l'Éternel, n'oublie pas ses bienfaits. Est-ce que tu te dis ça à toi-même des fois? Mais on est toujours là, on recule. N'oublie pas, je vais toujours le dire, que quand tu es dans la défaite, quand tu es dans la négation, quand tu es dans toutes ces choses, tu lis le bras des anges. Parce que Dieu nous a donné le ministère des anges. Est-ce que tu le sais? Et quand le Saint-Esprit est avec toi, les anges aussi sont avec toi. Dieu a délégué des anges avec toi. Tu as le ministère des anges. Dieu ne t'a pas laissé seul. Mais quand tu es dans la négation, quand tu es dans la défaite, quand tu es dans toutes ces choses, dans le murmure, dans le mal parlant,
C'est vrai. Qui ne parle pas mal? Qui ne critique pas? Je vous ai dit que la langue est difficile à dompter. Même si que tu veux, il suffit que quelqu'un te bouscule. Ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est parti. D'accord? Mais, je vous dis que le Saint-Esprit, lui, quand on le laisse le contrôle, c'est différent. Et le chemin est plus court. Quelqu'un entend? Le chemin est plus court. Oh! Pourtant, c'est nous-mêmes qui disons que les réponses de Dieu c'est trop long. Oh! Dieu répond, c'est trop long, mais ce n'est pas Dieu qui répond. C'est parce que nous ne prenons pas la bonne voie. Donc c'est plus long. On croit que c'est des raccourcis, mais on prend le chemin le plus long. Le peuple de Canaan, le peuple d'Israël, ils étaient à la porte de Canaan. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ont fait tout un détour? Ils sont restés 40 ans de plus. Pourquoi? Ils ont murmuré. Ça ne nous dit rien? Ça ne nous dit rien? 40 ans de plus, alors qu'ils étaient à la porte de la bénédiction. Ça fait mal. Hein? Ça fait mal. Mais c'est le même cas aujourd'hui. Et on dit que les choses de Dieu, c'est trop long. Non, c'est pas trop long. Mais c'est nous qui ne sommes pas en symbiose avec le Seigneur. Nous ne sommes pas en accord avec lui. Alors il nous livre à nous-mêmes. Amen. Mais il a dit, je ne vous laisse pas orphelins. Il nous a donné son esprit. Nous allons prendre la parole. Nous allons prendre Éphésiens 3,16. Il est dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Il est dit quoi? D'être puissamment quoi? Fortifié comment? Comment? On est d'accord avec cette parole? Par son esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est toujours là? Est-ce que tu l'appelles toujours pour te fortifier? Mais il n'est pas dit fortifié. Il est dit puissamment fortifié. Par son esprit. Quelqu'un entend? Quand tu auras la pâquerette, appelle le Saint-Esprit et tu seras puissamment fortifié. Alléluia. Dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné, fondé dans l'amour. C'est parce qu'on a vu tout à l'heure que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur et la longueur et la hauteur, et connaître quoi? Et connaître quoi? L'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude. N'est-ce pas que j'ai dit tout à l'heure que l'amour donne la vie? Christ est amour. Mais il est dit que tu crois connaître Christ, tu ne connais pas encore. Si tu connais véritablement l'amour de Christ, il est dit en sorte que Christ habite en vous par la foi, parce que tu crois, étant enraciné, fondé. Oh, il n'est pas dit qu'il est en toi seulement. Il est enraciné, fondé. Le fondement de ta vie, c'est Christ. Le fondement de ta vie, c'est la vie de Christ. C'est l'amour de Christ. C'est le Saint-Esprit. C'est ça le fondement. Alléluia. Quel est le fondement de ta vie ce matin? Que vous et connaître l'amour. Or à celui, écoute ça. Or à celui qui peut faire, lisons-le ensemble. Or, qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Quelle est cette puissance? Quelle est cette puissance qui agit en nous? Or à celui, lisons-le. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en vous, infiniment. Quelqu'un peut dire le mot? Infiniment. Ça veut dire éternellement. Au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. C'est écrit pour rien? Est-ce que Dieu ment? Est-ce que tu es déjà entré dans cette parole? Est-ce que tu es entré dans cette parole? Est-ce que tu vis cette parole? La Bible ne ment pas. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, il n'est pas dit en lui, en nous.
Si tu as le Saint-Esprit, tu as cette puissance. Oh, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Il n'a pas dit qu'il va te donner tout ce que tu demandes et penses. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, on ne pas certain. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah. Nous devons être sûrs dans la parole. Nous devons être enracinés, fondés dans la parole, qui est Christ lui-même. Qu'est-ce que Dieu dit? Je sais et je sais et je sais que Christ a dit ça. La parole dit ça. C'est ça, être inébranlable et grandir dans la foi. Alléluia. Tu ne grandis pas dans la foi, dans la bouche comme ça. J'ai la foi. Non. Tu dois le vivre. Alléluia. Amen. 1 Pierre 1, 18. Alléluia. 1 Pierre terminé. Alléluia, je vais laisser la place à l'apôtre. 1, verset 18. Il nous est dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. C'est parce qu'on a dit tout à l'heure, nous avions hérité la mort. Mais il est dit en Christ, c'est parce que nous avons hérité. Mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation, il fut manifesté des temps, à la fin des temps à cause de vous. Il est dit, il était prédestiné avant la fondation du monde. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Quelqu'un entend? Quelqu'un entend? Que votre foi et votre espérance, la foi, c'est une ferme espérance, repose sur Dieu. Ce que je veux vous dire ce matin, tu peux dire je suis chrétien, tu peux dire tout ce que tu veux, mais si Christ n'est pas fondé en toi par ton amour, par l'amour de Dieu, c'est quoi encore? C'est la vie, mais c'est le Saint-Esprit. Parce que Romains 5 dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc même cet amour, c'est le Saint-Esprit qui te le donne. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui te fait passer à une autre dimension? C'est le Saint-Esprit. La parole que je vous donne là, je vous prépare pour l'enlèvement. Tu as entendu? Est-ce que quelqu'un s'inquiète de l'enlèvement? Tout le monde dit Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. C'est devenu un chant. Mais avant que Jésus revienne, il y aura l'enlèvement. Oh, quelqu'un entend? Il y aura l'enlèvement. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, c'est-à-dire ta lampe remplie d'huile, tu ne vas pas être enlevé, mais tu vas attendre Jésus revient. Mais avant que Jésus revienne, il y aura la grande tribulation. Là où il y aura des grincements dedans. Que tu devrais garder la foi au prix de ton sang. Il n'y aura pas de Saint-Esprit pendant la grande tribulation. Quelqu'un a entendu? Dis à ton voisin, il n'y aura pas le Saint-Esprit à la tribulation. Aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit, tu as la grâce, tu as la faveur. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons la faveur de Dieu. En toute situation, même devant la mort, le Saint-Esprit est là pour donner la vie. Il est là pour t'aider. Il est là. Mais si tu n'es pas enlevé, il n'y aura pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va être enlevé avec nous. Donc, il y aura tout de suite après la grande tribulation. Pendant 3 ans et demi, ce sera l'enfer. Ce sera comme 1000 ans. Mais il n'y aura pas le Saint-Esprit. Donc il n'y aura pas la grâce. Tu devras lutter de toi-même. Ça veut dire quoi? Dieu nous a donné son esprit. Il nous a donné sa vie. Écoute bien. Et il nous a dit qu'il sera avec vous. Et il a dit, faites appel à lui. Il est avec vous. Mais on joue les grands, on n'a pas besoin de Saint-Esprit. On fait de nous-mêmes. Alors Dieu va nous livrer à nous-mêmes. Tu n'as pas besoin de Saint-Esprit. Je retire mon esprit. Mais toi, c'est là que tu seras livré à toi-même. Et vous savez, qu'est-ce que ça veut dire être livré à soi-même? C'est être livré au diable.
n'as aucun pouvoir sans Dieu. Tu n'as aucun pouvoir sans le Saint-Esprit. Donc être livré à toi-même, c'est être à la merci de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un entend? Donc, nous sommes appelés à donner le Saint-Esprit, à parler du Saint-Esprit, même au Cévennes. Notre mission, c'est de parler du Saint-Esprit. C'est une grande grâce. C'est une grande bénédiction. Et c'est se préparer pour l'enlèvement. Moi, je ne veux pas, je le dis encore, Seigneur, tu entends, je ne veux pas rester à la grande tribulation. Il y a déjà assez l'enfer sur la terre. Je n'ai pas besoin de connaître plus. Alors, préparons-nous pour l'enlèvement. Là-haut, pour rejoindre Christ, pour être avec le Seigneur. Vraiment, en esprit, en vérité. Je laisse la place à l'apôtre. Amen. Merci, pasteur Victoire. Il y a quelque chose que je vais vous dire. Je ne comprenais pas le plan que Dieu avait pour mon épouse et moi-même. Je ne le comprenais pas. Nous croyons que nous allions avoir une grande salle avec beaucoup de monde, mais ce n'est pas la vision du Centre Liberté. La vision du Centre Liberté va au-delà de toutes ces choses. Les bien-aimés qui sont là de la Martinique, ils me connaissent. On a commencé l'œuvre ensemble avec mon bien-aimé Gédéon, parce que c'est le nom dans le Seigneur que Dieu lui a donné, et puis son épouse Amanda. Ils ont vu qu'on a beaucoup travaillé, mais on travaille, mais on n'avait pas beaucoup de personnes. Ce que je vais dire, ce n'est pas le nombre de personnes qui compte, c'est le travail que nous faisons. Nous serons jugés selon nos œuvres. Peu importe que tu aies une église de 1000 personnes, ou 50 personnes, ou 20 personnes, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le travail que tu fais pour Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Tu comprends ça? Moi, j'ai compris. J'ai compris ce que Dieu attendait de nous. Je suis allé au Cévennes. Dieu m'a parlé. Je me suis repenti devant le Seigneur. J'ai pleuré devant lui. Parce que j'étais un légaliste. Je croyais que, j'en ai parlé à Pasteur Pierre, je disais, ah non, je ne veux pas aller là parce qu'ils font ceci, ils font cela. Mais le Seigneur m'a parlé. Et je suis prêt à aller chez les catholiques si je dois aller prêcher chez les catholiques parce qu'ils ont besoin d'entendre Jésus, ils ont besoin d'entendre le Saint-Esprit. Il faut arrêter de s'enfermer sur ses acquis. Les acquis ne te mèneront jamais à Dieu. Des personnes ont soif de Dieu. Et j'ai dit au Seigneur, ma femme me connaît. Elle sait que j'ai changé. Depuis que je suis revenu du Cévennes, je ne suis plus le même homme. Je pense même que peut-être Pasteur Pierre et Joseph m'ont vu. Je leur ai parlé. Je leur ai dit, il faut arrêter. On doit s'ouvrir. On doit aller prêcher Jésus. Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui va leur prêcher l'évangile? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui prêchent l'évangile de paix. Il faut s'ouvrir. Les protestants ont besoin de connaître Jésus. Ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. C'est ça la différence. Quand je suis allé là-bas, nous étions en train de parler avec un bien-aimé qui s'appelle Guy. Ah ben, les gens sont très simples. Ils ne viennent pas avec des costumes. Ils viennent en jean, avec des maillots. C'est pas qu'on ne peut pas mettre une cravate, c'est pas ça que je dis. Et j'ai commencé à prêcher à cet homme. Et j'étais un peu dur. Et ma femme me dit, Dodo, tu aurais dû quand même y aller un peu mollo. Mais cet homme, il a appelé pour dire, j'aime cet homme parce qu'il prêche sa foi. Et après, il m'a invité à venir dans un séminaire là. Mes chers enfants, il faut arrêter de croire que les gens ne vont pas se convertir.
C'est le diable qui vous met ça dans le cœur. Il faut aller annoncer l'évangile. Arrêtez d'être dans votre église et ne rien faire en croyant que c'est seulement dans votre église que vous allez faire quelque chose. Arrêtez. Qu'est-ce que les églises ont fait? On s'est enfermé dans sa dénomination. Chacun a fait sa petite popote. Moi, je crois ceci, je crois cela. Le seul qui a la vérité, c'est lui. C'est lui qui a la vérité. C'est lui. C'est lui qui a la vérité. Aucun pasteur, aucun apôtre, qui que ce soit, ne peut dire qu'il a toute la vérité. Nous devons nous ouvrir. J'ai demandé à pasteur Pierre de faire autrement maintenant, c'est vrai ou pas? On va s'ouvrir. On ne va pas s'enfermer. Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui leur parle? Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Vous savez, j'étais dans la prière et le Seigneur m'a rappelé la vision de Pierre. La vision de Pierre. N'est-ce pas? Le Seigneur m'a parlé à travers cette parole prophétique et j'ai commencé à comprendre certaines choses. On peut lire la Bible, mais des fois on ne la comprend pas. Et le Seigneur m'amène dans la conversion de Corneille. Dieu donne à Pierre une vision. N'est-ce pas? Il y a des animaux impurs. Et le Seigneur lui dit, sacrifie, mange, Pierre. Il dit, moi Seigneur, mais regarde comment je suis trop beau, je suis trop pur pour manger ces choses-là. Est-ce que notre légalisme ne nous empêche pas de prêcher l'évangile? On se croit meilleur que les autres. On regarde les personnes à côté de nous, ils sont sales, moi je suis propre. Et le Seigneur avait dit à Pierre, tue et mange. Et le Seigneur lui a 3 fois de suite. Et Jésus lui a dit, pourquoi considères-tu ce qui est impur que moi j'ai considéré pur? Mais il s'est passé quelque chose après. Pierre a été dans la maison de Corneille, n'est-ce pas? Il est allé dans la maison de Corneille. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a annoncé Jésus. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Il n'a pas prêché lui, il a prêché Jésus. Et il a dit, mais comment pouvons-nous leur empêcher d'être baptisés? Nous devons prêcher Jésus. Nous ne devons pas prêcher notre église. Nous ne devons pas prêcher notre dénomination et se croire que nous sommes les meilleurs. Personne ici dans ce lieu est meilleur. Personne. Tous qui nous sommes là, nous avons été rachetés par le sang de Jésus. C'est Jésus qui nous a rachetés. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas une dénomination. Nous devons nous lever pour prêcher Jésus, pour annoncer Jésus. Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui leur annonce l'évangile? Les luthériens ont besoin d'entendre Jésus. Les protestants ont besoin d'entendre Jésus. Les catholiques ont besoin d'entendre Jésus. Nous ne devons pas garder ce trésor pour nous et s'enfermer dans son église. Je suis enfermé dans mon église. Je suis bien, je suis assis. Parce que quand Jésus va venir, si tu n'as pas fait le travail, tu vas rester.
Dieu m'a donné une nouvelle dimension prophétique. Et j'ai appris, parce que quand j'ai vu Guy qui était là, j'ai vu les personnes qui étaient là, ils aiment Jésus, mais ils ont besoin du Saint-Esprit. Si moi, je ne leur annonce pas le Saint-Esprit, comment ils vont pouvoir comprendre les choses? Nous sommes enfermés. Peut-être que toi, tu es dans une dénomination et tu vois que ta dénomination, tu vois ton pasteur, tu vois ton église, mais tu n'as pas la vision globale de Dieu. Tu te dis, moi je m'en moque, j'ai ma petite église, j'y vais, je suis tranquille, je me suis assis, je serai sauvé. C'est le temps de la moisson. Il faut arrêter. Arrêtez de regarder ton nombril. Arrêtez de regarder que tu es le meilleur que les autres. Moi aussi, j'étais comme ça. Et Dieu m'a montré les choses. Et il m'a montré mon cœur aussi. J'étais quelqu'un d'orgueilleux. J'avais l'orgueil en moi. L'orgueil était sur moi. Je ne m'en rendais même pas compte. Et pourtant, je prêchais l'évangile, je prêchais le Saint-Esprit. Mais je prêchais le Saint-Esprit ici, mais pas ailleurs. Et je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur maintenant m'a ouvert des portes. Parce que je suis prêt à aller dans l'endroit où Dieu m'enverra. Bien sûr, je ne vais pas me prosterner devant les statues. Mais vous avez des catholiques qui aiment Jésus. Et qui ont besoin de recevoir le Saint-Esprit. Qui ont besoin de connaître la voie droite. N'est-ce pas? Quand Saul de Tarse a eu la vision, il y a une rue qui s'appelle la voie droite. Tu vas aller dans la voie droite, il se trouve un homme qui s'appelle Ananias. Ananias était dans la voie de droite. Et là, les écailles sont tombées de ses yeux. Mes chers enfants, il y a des personnes qui ont des écailles. C'est à nous de les retirer. C'est à nous de les retirer. À nous. Dieu m'a donné une nouvelle dimension des choses. Où Dieu m'envoie, j'y vais. Parce que je veux que les gens connaissent Jésus. Pas un Jésus de religion ou un Jésus de dénomination. Je veux qu'ils connaissent le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est pour ça que j'ai dit, je ne suis pas évangélique. J'ai rejeté, c'est une religion. Les gens ont abandonné une religion pour se mettre encore dans une religion qui s'appelle l'évangélisme. Maintenant, même les païens ne nous croient plus. De quelle religion vous êtes? Évangélique? Ah bon? Oh bon. Ils ne s'intéressent même pas. On doit parler de la personne de Jésus-Christ. Arrête de parler de ton église. Parle de Jésus et la personne va venir dans ton église. Mets les choses en premier. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tu lui parles de Jésus et après tu l'invites. Mais ne dis pas, viens dans mon église. La personne ne viendra pas. Mais si tu lui parles de Jésus, la personne viendra. C'est Jésus que nous prêchons. C'est Jésus que je prêche. Je ne prêche pas l'évangélisme. Je prêche Jésus. Est-ce que tu comprends ça? Dans notre, comment je veux dire, dans notre règlement intérieur, même notre, comment je veux dire, au niveau de la préfecture, on a retiré le mot évangélique. On l'a retiré. Je veux inviter les gens à venir à Jésus. C'est lui le centre. C'est pas moi, c'est lui. C'est lui. Revenons prêcher Jésus. Arrêtons de prêcher des choses qui ne font jamais quelque chose. Moi, je pense personnellement à cet homme, à l'eunuque éthiopien,
qui était en train de lire la parole. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a envoyé Philippe. Il l'a enlevé. Et l'énuque éthiopien, met du synthétiseur, s'il te plaît. Ce n'est pas du synthétiseur. Voilà. Moi, j'aime l'esprit. Un peu moins fort. Un peu baisser, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? L'énuque éthiopien, il est en train de lire la Bible. L'évangéliste Philippe est venu vers lui, il lui a dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il a dit, mais comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne qui me l'explique? Et il a donné sa vie à Jésus. Nous avons reçu la connaissance. Nous n'avons pas le droit de la garder pour nous. Si tu la gardes pour toi, tu auras des problèmes avec le Seigneur. Quel était le message du Seigneur? Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. C'est là la différence. Le diable a méprisé l'église parce que chaque église a fait son petit popote, machin, tout ça. Moi, je suis bien dans mon église. Il y a beaucoup de monde. Mais réfléchis un peu. Tu peux avoir 500 personnes et peut-être 2 qui seront sauvées. Comme m'a parlé mon épouse, l'enlèvement, c'est pour bientôt. Il y a une moisson à faire. Vous croyez que Dieu va vous envoyer? Il va vous envoyer dans des endroits que vous ne voulez pas aller. Seigneur, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Pourquoi considérer impur ce que moi j'ai considéré pur? Il faut se réveiller. Comme le frère qui dort, là, dis-lui de se réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. L'Église est tombée dans la léthargie. Les pasteurs sont tombés dans la léthargie parce qu'ils voient leur Église, ils voient leur salle, ils voient leur culte le dimanche, mais ils n'ont pas les yeux ouverts sur ce que Dieu est en train de faire. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera des miracles parce que je vais vers le Père et il en fera de plus grands. Peut-être que tu te contentes de ton salut, mais ce n'est pas suffisant. Peut-être que tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Tu fais quoi? Tu vas dans l'église, tu t'assois le dimanche, tu viens comme une routine, tu viens à l'église comme tu vas à la boulangerie, acheter une baguette de pain. Et puis après, quand tu sors, ta vie ne change pas. Ta vie n'a jamais changé, elle est toujours la même. Est-ce que tu crois que Dieu veut ça? Nous parlons de nouvelle dimension avec Jésus. Je te parle de nouvelle dimension avec Jésus. Beaucoup de chrétiens, même des pasteurs, se sont assis sur leur acquis. Mais l'acquis, c'est la chair. L'esprit, c'est l'éternité. Chaque jour, Dieu me donne des choses nouvelles. Chaque jour, le Seigneur me donne d'apprendre de choses différentes. Je ne reste pas sur mes acquis. Il y a des chrétiens qui sont satisfaits de leur vie. Moi, je suis insatisfait. Et jusqu'à mon départ, je dirai au Seigneur, je suis insatisfait. Parce que je veux que Dieu déverse, déverse, déverse. Si tu es satisfait de ta vie chrétienne, je te demande de fléchir les genoux, de demander pardon à Dieu. Parce que tu es dans l'orgueil. L'orgueil, c'est la satisfaction de ce que nous sommes. C'est la satisfaction de dire, moi, je suis bien. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? L'humilité va toujours te chercher, va toujours te faire chercher, aller plus loin avec le Seigneur. Parce que tu vas reconnaître ta petitesse en toi. Et tu vas reconnaître qu'il n'y a que seul Jésus. Il n'y a que Jésus. Et les choses vont changer. Oui, je dis la vérité.
C'est le temps où Dieu veut nous envoyer. Je ne condamne personne dans ce lieu parce que Dieu connaît tout le monde. Mais peut-être que tu vas seulement à l'église le dimanche. C'est parce que Dieu veut. Dieu veut autre chose. Dieu veut une communion avec Dieu, avec nous. Il veut que nous soyons en communion avec lui. Comme je vous ai parlé de la divinité de Christ. Moi, comme je vous ai dit, je ne me considère pas terrestre, mais je suis céleste. Je suis un être divin. Parce que Dieu a mis sa divinité en moi. Au travers du Saint-Esprit, j'ai reçu Christ. Est-ce que tu comprends ça? Je veux vous amener à une nouvelle dimension. Que tu comprennes que c'est autre chose que Dieu a pour nous. Il faut que l'Église en France se réveille. Parce que l'Église en France est malade. Malade, elle est même à l'agonie. Elle est sous perfusion. Parce que vous voyez les gens venir. Beaucoup ont suivi Jésus dans la foule. Combien sont restés quand il était à la croix? Très peu veulent aller à la croix. Le Seigneur me disait, très peu veulent mourir à eux-mêmes. Très peu. Très peu. On veut les dons, on veut les pains et les poissons. Mais est-ce que ce sont les pains et les poissons qui vont changer notre vie? Que représentent les pains et les poissons? Ça représente les dons spirituels. Ça représente tout notre acquis, les pains et les poissons. Mais Dieu ne travaille pas avec les pains et les poissons. Il travaille avec notre esprit. Il travaille avec notre âme. Et il travaille même avec notre corps. Moi, j'aime Jésus. J'aime le Sauveur. Mon amour pour Jésus a grandi plus encore. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand tu es passé par certaines difficultés et que tu vois l'amour de ton Sauveur, que tu vois sa fidélité, tu comprends qui il est. Ma femme a parlé de l'amour de Jésus qui surpasse toute intelligence. La richesse de l'amour de Jésus. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas Jésus. Je vous le dis. L'amour de Jésus, c'est quelque chose de différent. Jésus avait parlé à Pierre, lui a dit, m'aimes-tu? M'aimes-tu plus que les autres? Une deuxième fois, Jésus lui parle. Il dit, mais est-ce que tu m'aimes, Pierre? Bien sûr, Seigneur, je t'aime. Troisième fois, Pierre, m'aimes-tu? Et là, il a commencé à pleurer. Parce que l'amour véritable de Jésus va te faire pleurer. Si tu ne pleures pas, c'est que tu as un problème. Dieu nous rend sensibles à son amour. Quand on aime véritablement Jésus, on ne se traîne pas les pieds pour venir à l'église. On a envie de connaître sa parole. On a envie de savoir qui il est. On s'approche de lui. Vous savez, je rends grâce à mon Seigneur parce que je suis passé par des problèmes, des difficultés, mais je suis encore debout et c'est grâce à lui. Je l'aime. Tant que j'aurai un souffle de vie, je ne serai jamais en retraite. Ça sera pour prêcher mon Seigneur, pour prêcher Jésus. Parce que maintenant, les pasteurs sont en retraite. Moi, j'aime Jésus. Il est écrit ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Colossiens chapitre 1, verset 12.
Il nous a délivrés. Écoutez-moi bien. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Le Fils, Jésus, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Écoute-moi bien. Il est avant même ta propre vie. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. C'est lui la tête de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, c'est-à-dire vous et moi, qui étiez autrefois étrangers et ennemis de vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Christ, Jésus, est l'image du Dieu invisible. Ce n'est pas n'importe qui. Puisqu'on parle d'une nouvelle dimension avec Jésus, mon désir, c'est que tu rentres dans la divinité de Christ. Que tu t'arrêtes de regarder ta propre vie. Comme a dit mon épouse, Pasteur Victoire, elle a dit, quand on regarde à la chair, on n'est pas avec le Seigneur. Quand on marche avec l'Esprit de Jésus, les choses changent dans notre vie. Le Saint-Esprit est merveilleux. C'est l'Esprit de Jésus. La sainte parole de Dieu dit ceci: celui qui s'attache au Seigneur devient qu'un seul esprit avec lui. L'apôtre Paul a dit que nous avons reçu maintenant le ministère du Saint-Esprit. Beaucoup n'exercent pas le ministère du Saint-Esprit. Ils exercent le ministère de la religion. Mais Dieu veut le ministère du Saint-Esprit. Et il dit ceci, que si nous avons connu Jésus de cette manière, à travers l'Évangile, nous ne le connaissons plus de cette manière. Jésus, c'est l'Esprit. Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu déclare que là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur et nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire par l'Esprit de Jésus. Sans l'Esprit de Christ, rien ne peut se faire. Vous et moi, si le Saint-Esprit n'est pas là, on n'a rien à faire ici. On peut mettre des belles affiches, Saint-Esprit, nous t'honorons, mais s'il n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? On n'a rien à faire ici. On perd notre temps. Vous pouvez lire la parole de Dieu, ce magnifique verset qui dit « Christ en moi, l'espérance de la gloire ». Beaucoup n'ont pas Christ en eux. Ils ont une religion, mais n'ont pas Jésus. Jésus n'est pas venu apporter une religion. La religion, c'est terrestre. Jésus a dit « Je suis venu apporter la divinité en toi ». Tu avais perdu ma divinité. À travers mon esprit, tu retrouves ma divinité. Tu retrouves ce que Dieu voulait que tu sois, un petit Dieu. Que tu sois assis à côté de Dieu. Que tu sois un créateur. Parce que le Saint-Esprit
nous fait créer les choses. Il nous fait avancer dans les choses différentes. Dieu nous a appelés à créer autour de nous. Nous sommes des êtres divins. Monsieur le diable, t'aimes pas que je dise ça, n'est-ce pas? Et moi je le dis devant toi et devant tes démons. Nous sommes divins. Le diable se moque de vous. Il rigole. Tu es chrétien, il rigole. Tu portes une étiquette de chrétien. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce nom? Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai pris mon baptême. J'ai donné ma vie à Jésus. Et tu l'as repris entre-temps. Parce que ça va vite de la perdre. Souvent les chrétiens, quand ils prient, ils disent « Seigneur, je te donne ceci, je te donne cela ». Et quand ils ont fini de prier, ils vont reprendre le même fardeau. N'est-ce pas? Le diable revient et leur dit « Allez, reprends ton fardeau ». C'est la même chose. Quand tu viens à l'église, que tu écoutes la parole de Dieu, ne va pas parler. Reste après, en communion avec le Seigneur, afin que la parole de Dieu qui est en toi, tu la gardes. Ne parle pas des choses du monde, mais parle des choses de Dieu. Ne mélange pas les choses de ce monde avec l'Esprit du Seigneur. Vous savez, le diable est toujours à l'affût. La Bible dit qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui va se laisser dévorer, qui va se laisser avoir. Il y a beaucoup de personnes qui ont cherché la connaissance, mais qui se sont égarées. Parce que quand l'ennemi sait que tu cherches la connaissance, c'est là que tu dois faire attention. N'oubliez pas. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça s'appelait l'arbre de la science. L'homme a la capacité d'apprendre, mais savoir quelle connaissance que Dieu veut nous donner. Le Saint-Esprit est notre connaissance. Tu ne dois plus fermer ta bouche, mais tu dois annoncer Jésus. Nous voulons évangéliser. Il faut déjà qu'on s'évangélise soi-même. Dieu disait au peuple d'Israël, revenez à moi. Cessez de vous creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Beaucoup ont creusé des citernes. Ils ont mis de l'eau. Mais une citerne n'est pas une source. Une citerne, c'est de l'eau stagnante. Et quand l'eau est stagnante, il va se mettre des bactéries à l'intérieur. Mais si c'est une source, les choses sont différentes parce que ça coule. Celui qui croit en moi, a dit Jésus, des sources d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Nous ne devons jamais mettre des barrages à la source de Dieu. Jamais. Nous devons laisser courir le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous vivifie, que le Saint-Esprit nous transforme, que le Saint-Esprit nous change. Plus j'aime le Saint-Esprit et plus j'aime Jésus. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un, il disait ceci, il disait, oui, tu parles toujours de Saint-Esprit, mais tu ne parles pas de Jésus. J'ai dit, écoute-moi bien, je vais te dire quelque chose. Quand je parle du Saint-Esprit, je parle de Jésus. Parce que Jésus et le Saint-Esprit et le Père, c'est la même chose. Quand je parle du Saint-Esprit, je vais automatiquement parler de Jésus. Je vais terminer parce que ce témoignage. Un jour, je venais de me convertir. J'ai toujours cherché la présence de Dieu. Je suis allé dans une église.
Un homme de Dieu qui est connu, qui a un ministère vraiment... il a dit ceci. Il était là. Il dit, on ne doit pas prier le Saint-Esprit. On ne doit pas louer le Saint-Esprit. On ne doit pas adorer le Saint-Esprit. Alors, moi je me suis dit, cet homme a plus d'expérience que moi. Je l'ai écouté. Pendant 1 mois, j'ai souffert. J'ai souffert pendant 1 mois. Et puis j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Tu m'as rejeté. Et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas te rejeter, je t'aime. Il m'a dit non. Tu as rejeté mon esprit. Si tu ne veux pas de mon esprit, tu ne veux pas de moi. Alors j'ai demandé pardon à Dieu. Et j'ai dit au Seigneur, plus jamais personne ne m'empêchera de louer le Saint-Esprit et d'adorer le Saint-Esprit. Plus personne. J'ai dit plus personne. Et je me suis engagé à prêcher le Saint-Esprit et à conduire les personnes au Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a rien. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, tu n'as pas de vie chrétienne. Ton ministère, ta louange, ton adoration, ta prière n'est rien. C'est que du vent. Mais avec lui, les choses sont différentes. Il est mon ami. Il est mon... Le Saint-Esprit, Père, a été donné pour que je travaille, Père, avec toi. Jésus avait dit ceci, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure éternellement. Alors, ce qu'on doit faire, c'est s'approcher de plus de lui. Je veux une dimension nouvelle avec toi. Seigneur, on a chanté tout à l'heure une nouvelle saison. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette saison s'appelle la saison du Saint-Esprit. Mettons-nous debout.